Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On arrive à la fin là maintenant effectivement sur le traitement des objections. On va voir des petits exercices ensuite et puis vous aurez effectivement le QCM. Mais juste avant, on va regarder quelques méthodes de réponse aux objections. Alors, en fait, il en existe plein. Moi, ce que j'aimerais dans l'absolu, c'est que vous trouviez vous-même la méthode qui vous convienne pour répondre aux objections. Ce que l'on va faire là, c'est juste voir au fond quelques exemples. À titre personnel, j'y suis pas hyper attaché, mais du coup, vous verrez que ça peut vous rappeler quelques trucs. Puis, pourquoi j'y suis pas spécialement hyper attaché? Parce que aussi, on fait pas du par cœur quand on est en vente. On est dans la gestion des émotions, on est dans certaines techniques, c'est vrai, mais on est surtout avec la volonté de servir nos clients du mieux que l'on peut. Après, il y a effectivement quelques techniques qui vont pouvoir nous être utiles. Donc, on va les découvrir pour que vous puissiez les connaître. L'idéal, c'est d'en choisir une ou deux qui vous conviennent et vous vous servez de ça jusqu'à la fin de votre vie, j'ai envie de dire. Première technique, celle de l'affaiblissement. On va essayer de diminuer l'importance de l'objection. Donc du coup, on va essayer, cette idée au fond d'affaiblir un peu, d'atténuer. Mais encore une fois, sans dénigrer, tout en comprenant ce qui se passe et ce qui se joue chez notre client. Donc du coup, attention avec ça. Technique de l'appui où on va effectivement transformer l'objection en argument, ça c'est possible, pourquoi pas. Technique du oui mais qui existe beaucoup chez les commerciaux, donc on accepte l'objection, donc ça c'est très bien, c'est une première très bonne partie, on accepte l'objection, et puis on va reformuler en donnant d'autres arguments. Pourquoi pas. Une technique préventive, certainement celle que je préfère dans l'absolu, parce qu'on va anticiper l'objection, et donc on va tout faire au fond pour que l'objection n'existe pas. Donc le vendeur, en observant notamment le non-verbal du client, anticipe l'objection afin d'avancer un nouvel argument. Donc ça c'est intéressant. Plus vous allez avancer dans votre carrière, plus vous allez arriver à anticiper, plus vous allez être dans cette technique préventive. Aussi la technique du témoignage, très intéressante. Voilà, le vendeur argumente en servant de sa propre expérience ou celle d'autres personnes ou d'autres clients. On l'a vu sur la vidéo précédente en présentant des testimonials, des témoignages, etc., etc. Il y a un tableau aussi qui est là pour vous faire découvrir des exemples de réponses en fonction de techniques particulières. Regardons-en une ou deux, on ne va pas tout voir. Mais par exemple, la technique du boomerang. Le client va vous dire « je suis déjà équipé », quelque chose comme ça. Il va dire « c'est pourquoi je souhaite m'entretenir avec vous ». Donc du coup, on renvoie effectivement les... Encore une fois, attention avec ce type de technique. L'idée, c'est de bien comprendre ce que le client est en train de vivre et comment je peux au mieux le servir. Je suis déjà équipé ? Oui, je comprends, vous ne m'avez pas attendu. C'est tout à fait normal, mais potentiellement, vous apprécierez d'avoir un point de comparaison. Donc, du coup, je préfère aller dans ce sens-là. Peut-être une technique de compensation. Le client vous dira « je n'aime pas telle chose, je n'aime pas ce design par exemple ». Ok, très bien. Je comprends votre point de vue. Encore une fois, on ne s'oppose pas, on traite, très important. Je comprends votre point de vue. Mais avec ce produit, vous pourriez faire telle ou telle chose par exemple. C'est intéressant, mais il ne faut pas non plus passer à côté du besoin essentiel et du ressenti fondamental du client. Donc là encore, attention. Les témoignages, je trouve que c'est très bien. Et puis peut-être technique de l'implication. Je doute que cela plaise à mes clients. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes en B2B, encore une fois, le client peut vous dire « ah tiens, je doute que ça plaise à nos clients ». Et là, vous pouvez lui dire quelque chose du style « dites-moi plus sur ce qui plairait à votre clientèle ». Vous voyez, là, ça veut dire que vous avez loupé quelque chose dans la découverte des besoins. Et donc, il faut reprendre cette partie découverte des besoins et réargumenter. J'ai envie de dire, pour aller un peu plus loin, que des objections, vous en aurez toujours. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, vous allez voir, c'est la plupart du temps, c'est des objections qui reviennent régulièrement. Ce que je vous invite à faire en début de votre carrière, je sais que la plupart d'entre vous ne le feront pas, mais quand même, je vous présente le truc. Prenez le temps de noter l'objection. Peut-être après l'entretien de vente, vous avez passé vous avez fait un entretien de vente, ça s'est bien passé, vous avez vendu, tant mieux, ça s'est pas bien passé, vous n'avez pas vendu, c'est pas grave, c'est ok. Mais du coup, je vous invite, au début de votre carrière, là, la première année, à noter des objections que vous ont données vos clients et de chercher les meilleures réponses possibles, peut-être avec un de vos collègues, peut-être avec votre patron, je ne sais pas. Mais du coup, ça va énormément vous faire progresser. Si vous faites ça vous-même, pour vous-même, vous allez voir à quel point vous allez progresser dans le traitement des objections.
notez l'objection, réfléchissez, apportez la meilleure réponse possible, et quand l'objection se représente, et bien en fonction de ce que vous avez réfléchi, en fonction de ce que vous avez réécrit, et bien du coup, vous pourrez certainement mieux vous en sortir. OK pour tout le monde? On arrive à la fin sur ces objections. On va passer à un exercice, vous verrez ces quelques phrases que je vais vous donner, et vous allez devoir trouver la meilleure réponse possible. Rien de compliqué, on va en découvrir quelques-unes ensemble dans la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite.